Ok, aujourd'hui une moto qui m'avait laissé un bon souvenir dans sa version Scrambler classique, en grande partie grâce à son moteur de Monster 1100, c'est le Scrambler 1100 et là il est dans sa déclinaison Sport Pro. Donc avec une position un peu plus ramassée vers l'avant, ça on va le voir. Donc il y a un guidon très droit, proche d'un drag bar, hein. Vraiment il y a un tout petit angle mais c'est pas grand chose. Échappement relevé et donc ce moteur de 86 chevaux et de 1100 cm3 avec donc une très belle fourche inversée Öhlins, amortisseur Öhlins à l'arrière, deux disques 320 avec des étriers 4 pistons Brembo. À l'arrière c'est un 245 et elle est équipée du cornering ABS Bosch qui agit donc sur ce frein arrière. Très mauvaise idée de monter de ce côté là, surtout en pente. Donc à part ça c'est comme sur l'autre, il y a des modes de conduite, le paramétrage du traction control et ce très joli compteur avec un design qu'on qualifiera d'audacieux qui regroupe vraiment toutes les informations. Il peut paraître un peu brouillon mais quand on sait où chercher ça va assez vite de trouver l'info. Alors ce que j'avais aimé sur la première version de ce Scrambler 1100, c'est le caractère du moteur, c'est que ça fait du bruit, ça claque, ça pète et puis ça vibre comme il faut. Ça y est, j'ai déjà envie d'aller vite. On va se calmer un petit peu. C'est une machine, c'est pas péjoratif de dire ça, mais elle est un peu rugueuse. Voilà, on sent la mécanique. C'est quelque chose qu'on pilote vraiment, qu'on doit conduire. C'est pour ça que les Ducat en général, je trouve ça un peu, c'est pas fatigant à conduire, mais c'est quand même un petit effort de tous les instants, quoi. La moto se conduit pas toujours toute seule. Mais c'est sympa, ça fait le charme aussi de la marque. Et alors l'embrayage pour une Ducati, c'est toujours ce que je remarque. Moi j'ai très vite mal à la main. Là il est très doux, hein. On pourrait même l'actionner à un doigt, en fait ça pose pas de problème. Et ça en termes de fatigue c'est très appréciable. Alors les pneus sont des Pirelli MT60 RS, si je dis pas de bêtises sur le RS. Ils sont à crampons mais le motif est pas trop prononcé. Et en termes de tenue de route, ça devrait pas faire trop peur. C'est souvent ma crainte sur les pneus à crampons, notamment quand on met un petit peu d'angle. Et alors merci à Paris Est Moto, ils sont ici juste à droite, et à Pierre en particulier pour près de la moto. Parce qu'on en trouve assez peu, hein, déjà des Scrambler 1100, des Sport Pro encore moins, et en démo c'est proche de zéro. Avec la crise, tout ce qui arrive en boutique est presque vendu, presque tout de suite, donc c'est assez compliqué en ce moment. Non, te décale pas, je suis là. Hop là, il est pour moi. Alors je sais pas dans quel mode de conduite je suis, on va regarder ça tout de suite. De toute façon je pourrais pas me faufiler. Alors la position étonnamment pour un drag bar, donc quelque chose qui ramène assez proche du devant de la moto, bah en fait on est quasiment sur une position droite, hein, c'est très neutre. J'avais peur d'un truc vraiment ramassé, un peu plus comme le Café Racer sur la version 800, et en fait non, avec mon 1m73 et des bras d'une taille normale on va dire, on est sur une position assez neutre. C'est pas très penché vers l'avant, et si ça l'est c'est vraiment de pas grand chose. Allez, non, même là elle a pas cette manie de cogner très vite et du coup de devoir changer de rapport, donc ça c'est pas mal. C'est encore quelque chose qui permettra de ne pas être trop fatigué à la conduite. Non, quoi, en 5 à 60, à quoi, un petit peu plus de 2000 tours. On entend surtout que le moteur est gêné, mais ça, vas-y, viens sur moi, je t'en prie. Mais il n'y a pas de vibration, ça cogne presque pas en fait, hein. Là je roule tranquille, je suis plus vers les 4000 tours à 80 en 5e, et la moto avec tout ce couple évidemment repart facilement. Et les pneus, même s'ils sont à crampons, sont pas sonores du tout.
Là je les entends pas, on est bercé comme ça par le bruit du moteur. Franchement c'est tout bon. Il aurait peut-être même mérité d'être un petit peu plus bavard. Là on est sur l'échappement d'origine avec 2 sorties et il n'est pas hyper exubérant, c'est pas décevant, mais bon, pour une italienne ça aurait été quand même bienvenu. Et alors le réservoir, on va en parler puisque je le sens. Des bouchons ici à cette heure-ci, c'est pas possible. Le réservoir fait 15 litres. Après en termes de conso, comme c'est un ancien moteur mais qu'il a été retravaillé, on est peut-être, je vais m'avancer hein, mais je dirais quand même sur du 6-7 litres et je vais chercher le chiffre. C'est ouf ça, un bouchon ici à cette heure-ci, pied au-dessus du frein. Non, non, hein, c'est fou là, j'ai pas rétrogradé, je suis encore en 5e et on est à un tout petit peu moins de 2500 tours et la moto, voilà, elle exige pas qu'on tombe un rapport, ça reste confortable, ce qui est vraiment à souligner pour un moteur Ducat. Mais on n'a pas perdu en caractère pour autant, on a du couple, on a du caractère encore une fois. J'arrête pas de le répéter, mais c'est vraiment ça. Même quand on s'assoit sur la moto à l'arrêt, on sent qu'il y a un petit truc qui se passe, quoi. C'est la moto italienne, quoi. On a fait un moteur et puis on a pensé au reste après, l'électricité. Mais pas sur celle-là, non, non, c'est du sérieux. Je suis peut-être un peu rapide en interfile. Toujours le pied au-dessus du frein. Bon, je vais couper, puis on va se retrouver un peu plus loin. Que là ça devient un peu monotone. Et même au rétrogradage comme ça, quand on a un rythme tranquille, le frein moteur est pas violent, il n'y a pas un énorme à-coup comme ça dû au couple. C'est encore une fois très agréable. Alors on me dira oui, mais alors si la moto est si agréable, quel est l'intérêt d'acheter une Ducati, autant prendre une japonaise? Non, 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 parce qu'elle a quand même ce côté italien vraiment sympa. Et la selle est super confortable, hein. On le devine quand on la voit, hein. C'est une selle à bourrelet et ça se vérifie. Alors moi ce que j'aime pas trop, et je crois que je l'avais déjà remarqué sur le précédent, c'est que comme le réservoir ne remonte pas droit, j'ai du mal à être calé dessus et moi j'aime bien être calé sur le réservoir. Donc ça c'est un peu ça me rend les choses un peu compliquées d'un point de vue conduite. J'ai moins de feeling. Faux filing, c'est bon. Ouais, le drag bar est sympa, il est pas très large en plus. Du coup ça permet de bien se glisser entre les fils. Attends, on va pas faire un départ arrêté quand même avec toutes ces machines. Ça passe pas. Bah vas-y mon gars. Jamais vu ça. Fais la course. Alors c'est quand même super drôle parce que il y a des flics juste derrière, il y a 2 motos de police et là on était à 125, presque 130, tranquille, les gens n'ont rien à foutre. Putain, mais il s'accroche le type en bleu là. C'est quoi ce tuning de mauvais goût avec tous ces autocollants là? Ah, je crois que c'est la police, il y a un truc marqué sur leur manteau. Alors j'aurais tendance à penser que comme la police est devant, on peut un peu avoiner. Est-ce qu'on le fait? On va tomber dans rapport. Allez, 4e.
Ouais, c'était bien en termes de reprise. Et là, elle devient un peu plus bavarde, effectivement, dans les tours. La puissance est dispo à 7500 tours. Donc, ce qui est assez peu, en fait, c'est ce qui la rend complètement exploitable. Ah, la protection, c'est 0. Hein. Oh, comment je force de tout mon corps. C'est fou, hein. Partout, il y a du couple. T'es en 6ème, tu tournes, ça repart. 5ème, pareil, etc., etc. Et c'est super agréable. Mais sans ce côté, sans que ça cogne, encore une fois, c'est fou, hein. Je me répète, mais c'est assez étonnant pour le remarquer, en fait. Et de répéter. Et là, les gommes, bon, alors même si j'ai pas beaucoup d'angle, hein, mais pas de faiblesse, pas de recherche de cap comme ça sur l'angle. C'est pas mal. C'est un Cessna 172. Ouais, oh, tu vois qu'il y a du vent là. Elle est dingue parce qu'on a l'impression, il y a du bruit, on résiste comme ça à l'accélération, on a l'impression d'aller vite et en fait sur le compteur la vitesse est pas si importante que ça veut dire qu'on peut se faire plaisir à des rythmes modérés, complètement légaux, plus ou moins. Et en fait ça c'est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller chercher les performances très loin pour se faire plaisir à son guidon. Ça délivre plein de sensations tout le temps, alors ça change au fur et à mesure. Mais en ville, on a du plaisir, on sent pas la machine étouffée par le rythme comme ça citadin, urbain. Mais après, sur autoroute, voilà, on découvre une autre facette et c'est une bonne moto. Et encore une fois, position pas fatigante, avec une direction pas lourde. Donc une moto qui se manie bien. Et voilà, bon, pour les puristes, on peut sûrement mettre des bracelets sur ces très beaux tubes dorés. Mais comme ça elle est déjà très bien. Alors sport, je sais pas pourquoi par rapport à la version normale, est-ce que c'est qu'une question de position, mais encore une fois la différence dans la posture est pas énorme. Voilà, bon, après c'est un look, hein, elle est toute noire, un peu bad boy. Merde, il m'a pas dit bonjour, hein, je le prends mal. Je vais aller lui dire deux mots, lui et sa speed. Ouais, c'est une speed ça, je sais pas, non c'est une street, j'en sais rien, se ressemblent toutes. Bref, voilà, c'était le petit essai. Là il était vraiment pour moi celui-ci, enfin comme tous les autres, mais encore plus avec celle-ci parce qu'elle m'avait vraiment tapé dans l'œil. Déjà la Scrambler 1100 m'avait vraiment bien convaincu et celle-ci tout en noir comme ça avec son petit guidon, on a un petit côté oui, finalement un petit côté sport supplémentaire, c'est chouette. Et le prix, j'en ai pas parlé, le prix elle est à 15 600, ce qui est un petit peu cher à mon avis. Enfin je sais pas, ça me paraît un peu cher. On est dans cette catégorie de moto où le look est facturé plus que les performances, un peu comme la Thruxton et ce genre de machine un peu comment dire, un peu réservé aux hipsters, on peut le dire. Non, ça existe encore les hipsters maintenant, mais voilà, un peu réservé aux dandys de la moto quoi. C'est bon, on paye le look quoi. C'est pas une nouvelle moto, c'est pas un recarrossage non plus, mais punaise, le bouton de klaxon 2 fois. Mais voilà, on paye clairement le style. On a une moto custom mais d'usine.